Monsieur, dame, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes partout, vous êtes Rolanda Busso. Ah ouais, ici, quand Tomesana pour réfléchir à la question importante et la République démocratique du Congo, on va commencer et à réfléchir. D'abord, on a armée. Vous vous souvenez que la dernière fois, tu as été l'émission pour nous c'est bien que Bunagan est déjà récupéré. Namaboko il y a Banguna, c'est-à-dire que les FRDC déjà na Kati à Bunagana, on avait déjà arrêté plus de 273 milices, il y a M23. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour tous en moins Rekil Nassima? Nous allons essayer de l'analyser. Nous parlerons de cette question. Il y a insécurité dans l'Est, puisqu'il y a une question, il y a Motuya, et Tokoyebi Sabino, Bato Oyo Bazali, Kobimisa, fausse information, Bato Bazali, Kobimisa, même les vraies informations, il y a armée. Kotiango na place publique, on va essayer d'en parler. Et également détournement na kati ya SNEL, na Société nationale de l'électricité. Il y a un série de détournements, ils ont dit que ça, les Mawana, l'honorable Ntingi Poulou a appelé ça qui certaines de révélations qui n'a marqué ça la entreprise, mais ça nous laisse à désirer, ça prouve à suffisance qu'il y a certains de ces individus au Bazali na quatre système, il y a copie qui m'a bali ko bebisa, il y a l'état dans beaucoup des entreprises, il y a vraiment une main noire aux ali ko surkilé. On va essayer d'en parler, de mettre un peu le point sur les i par rapport à Makambouana. Mais d'abord, je commence à vous dire que le FRDC contrôle la RN2, donc la route nationale numéro 2, après d'intenses affrontements contre le rebelle du M23 et ses alliés. Les M23 sont repoussés à Chimirois, mais la route reste toujours fermée pour les civils avant de sécuriser et ratisser la zone, la situation de l'ère actuelle où ils ont les cas dans l'est de la République, là où nos FRDC sont en train vraiment de faire un travail des titans. La RDC vient de passer une commande pour l'achat de 7 hélicoptères militaires russes. Un contrat qui inquiète l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique. Messieurs, dames, au-delà de ça, tout ça qu'on a informé, que la force régionale est là qui force Oyo et là qui planifié pour la route à est de la République, dont l'Ouganda, Burundi et le Kenya devraient être. Beaucoup se rappeler que le chef de l'État, d'ailleurs, a dit que l'armée kenyane a recruté à partir il y a Bunagana pour détruire, n'est-ce pas, les M23. Mais il s'est fait que l'armée kenyane s'est retirée dans l'est de la République. Le nouveau président, il y a Kenya, Azali d'accord avec la politique au RDC Azali Kotia par rapport à certaines des stratégies au Toyoki et sérieux vérité. Et vous allez comprendre que la guerre dans l'est de la République est une guerre, messieurs, dames, une guerre des intérêts de certaines personnes au Bazali Kolinda pour maintenir la République démocratique du Congo dans une instabilité politique, dans une instabilité économique. Il y a des individus qui travaillent d'arrache-pied. Souci Nabango majeur, c'est détruire ces pays. Souci Nabango majeur, c'est que la RDC ait une instabilité politique, économique et également sécuritaire. Vous allez vous rappeler, messieurs, dames, que nous étions avec Uhuru Kenyatta, l'ancien président du Kenya. D'abord, avant que Fachi soit président de la République, Uhuru Kenyatta a participé à la récit à Félix Tshisekedi. Avant d'abord l'élection il y a 2018, tant que signé un protocole d'accord ou un accord, ou lorsqu'ils ont créé le cash à l'époque, Uhuru Kenyatta était là. Il faut le dire, le Kenya est une force macasse au niveau Afrique. Il est armé naïe ali 5e. Ali ko sala mosala macasse au niveau Afrique Mobimba. Et donc, Uhuru Kenyatta était, je peux le dire, le parrain de Félix Tshisekedi. Puisqu'il faut le dire que le Kenya travaille en synergie ou travaille en collaboration avec les États-Unis. Tout ce que le gouvernement américain exige du Kenya, le Kenya l'exécute. Donc, dans l'élection de 2018, le Kenya avait accompagné le régime Tshisekedi, en fait, la personne de Tshisekedi. Et quand Tshisekedi est devenu président, le Kenya l'a accompagné. La preuve même que la présentation des serments, Uhuru Kenyatta, si je ne me trompe pas, à Yakina Congo, il était l'allié privilégié. Nous avons eu, même il y a signé un accord, on a signé un avion, tu signé un accord. Na Equity, je crois, BCDC, ils auraient sauté, si je ne me trompe pas, c'est les coopérations économiques et financières, etc. Et Ali, il y a Bambo Kawana, il y a Kenya. Alors, on avait eu à signer beaucoup plus de contrats avec ces nations-là, cette nation-là, qui était
au pied du Félix Tshisekedi, accompagnant le président Tshisekedi à une réussite totale de son mandat. Mais il s'est fait qu'aujourd'hui, les cartes ont changé. Le nouveau président du Kenya, c'est que William Ruto, quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas. Si je me suis trompé, rappelez-moi. Ce monsieur, le nouveau président du Kenya, qu'est-ce qu'il a fait? D'abord, on a appris qu'il a une nationalité douteuse. Il n'est pas kenyan à 100%. Il serait rwandais. Je l'ai dit. L'actuel président du Kenya serait un rwandais, selon les informations à notre possession. Et d'ailleurs, nous vous rappelons, donc vous rappelez bien, le monsieur qui avait insulté les Congolais, la République démocratique, c'est le monsieur qui est devenu président du Kenya. Donc, le monsieur en question est rwandais, c'est William Ruto. Alors, il se pose un problème dans la RDC. Fachi veut à tout prix réussir la guerre de l'Est. Mais le M23 va exiger dans la République démocratique du Congo brassage, mixage. Les accords signés depuis 2009, les accords depuis 2012. Brassage, mixage, balingi bango ba kota na kati ya FRDC na biso na ba poste ba ali nango na ba M23. C'est ba ko ba généraux, ba lieutenants et tout ce que vous connaissez. Le gouvernement de Kinshasa, le gouvernement congolais n'était pas d'accord et il n'est pas d'accord avec cette logique de faire en sorte que Baï ennemi à Moka Bakota. Le gouvernement est catégorique. Le M23 maintient sa position. Or, en réalité, c'est le gouvernement rwandais qui serait derrière. Je vous rappelle, le gouvernement rwandais est derrière. Et le gouvernement rwandais est soutenu par l'Union européenne, par les États-Unis, par cette fameuse communauté internationale. Je l'ai toujours rappelé que Kagame est devenu le chouchou de certains. Cyril Ramaphosa, dans Sadek, n'a jamais connu la politique pour Kagame. Kagame a comme chouchou la fameuse communauté internationale. Il faut qu'on fragilise Bamboka Moussous pour l'intérêt. Et lui travaille pour les intérêts des Occidentaux. C'est pourquoi les Lelo est un petit pays dont certains vont protéger Bango. Ils sont protégés par certains. Uhuru Kenyatta Azali sous-présidenté. Or, Uhuru Kenyatta nous a aidés dans certaines choses, dans certaines politiques dont nous avions fait. Et même lorsque nous avons signé les accords pour que la force régionale vienne dans la partie est de la République pour une mission de maintien de paix, pour une mission si réellement le Rwandais ou le M23 est en train de nous agresser, enfin à comprendre partie c'était ce qui avait été fait. Nous croyons au Kenya puisque nous sommes dit que le Kenya c'est les États-Unis qui seraient derrière. Mais les États-Unis ont tourné les dos. Je l'ai dit, les États-Unis, l'Union européenne ont tourné les dos contre le président Félix Tshisekedi. Pourquoi? Puisqu'ils se basent sur leurs intérêts. Les Gettler, tout ça là. Leur problème est qu'il faut exploiter illégalement, illicitement, les minéraux du Congo sans passer par des contrats vrais. Pas exploiter. Ils veulent passer dans ça. Mouzé Laurent Désiré Kabila Koufaka, quand il refusa que ce gens-là commencent à accéder d'une manière illicite sur l'exploitation de nos minéraux. Et les autres veulent en faire chez nous. Voilà ce que nous sommes en train de vivre. William Ruto a demandé à l'armée kenyenne de quitter le territoire congolais. Bazui même à troupe na bango ba kei. Et Batiki Biso, je vais le dire, dans une instabilité, je le dis, en guise de connaissance, dans une instabilité, un plan planifié par les États-Unis. Pourquoi? John Kerry était arrivé dans ce pays. Lorsque nous avons lancé les 27 appels d'offres pour valoriser, pour valoriser les blocs pétroliers, nous avons lancé l'appel d'offres pour valoriser les 27 blocs pétroliers. Les États-Unis est venu par John Kerry, qui avait demandé au gouvernement de Kinshasa de ne pas exploiter les 6 blocs pétroliers. Or, Bali Kolobake, donc polluer nature. Les États-Unis et les autres nations de l'Europe ou je ne sais pas moi quoi
sont les pays pollueurs du monde. La RDC ne pollue pas totalement comme les autres. Elles sont les véritables pollueurs. Bazaï va répondre à Bangalobi. Ils ne sont pas venus avec des investisseurs pour nous dire laissez blocs pétroliers aussi Bangoté, mais nous vous amenons peut-être les investisseurs pour respecter les 21 blocs pétroliers. Vous nous demandez de ne pas toucher. Puisqu'ils savent que des milliards de dollars, si nous exploitons nos réserves, nos ressources, ça permettrait au Congo d'avancer. Et donc, il faut bloquer Tshisekedi. Fachi était catégorique. Fachi a rejeté en bloc la prise de décision des États-Unis. Et bango pe basali stratégie. Basengi na William Ruto akata coopération militaire na la République démocratique du Congo. Et imposer Rwandais William Ruto, qui est de nationalité rwandaise mais président du Kenya, imposer à l'armée na ye, bazon n'est pas na bango. Messieurs, dames, est-ce que vous comprenez que Fachi est en danger? Je crains pour Félix Tshisekedi. Je l'ai dit puisque je maîtrise ce que je suis en train de dire. Je crains pour le président Tshisekedi qui est en danger et nous craignons que le malheur lui arrive. Pourquoi? Il y a certains qui sont en train de jouer à cette politique. Les autres que nous croyons. Et d'autres politiques congolais en profitent pour se valoriser, dire aux blancs, aux hommes là, nous sommes capables d'accomplir vos intérêts. Choisissez-nous, écartez Fachi. La politique des Occidentaux. Voilà pourquoi la Russie aujourd'hui est en train de faire le bras de fer avec l'Ukraine, avec l'OTAN, dans leur manière de faire la politique, avec leur politique de l'ordre mondial, contrôlant le monde. Ils veulent s'imposer. Leur pouvoir, c'est s'imposer sur la vie des autres. C'est dicter leur choix, leur volonté. Imposer aux Africains une souffrance. Nous devrions être dans les difficultés puisque eux, ils ont besoin d'avoir de richesses, ils doivent vivre et maintenir le paisible Congolais dans une instabilité politique, économique, mais également sécuritaire. William Ruto. Voilà comment les choses se passent. C'est pourquoi Fachi comprenait qui. D'abord, nous avons ce que nous appelons une guerre de l'occupation. On nous a infiltrés depuis longtemps. On nous a infiltrés depuis le temps passé. On devrait être infiltrés pour que la politique de ce pays soit gérée par le Rwandais. Je l'ai toujours dit. Au sein de l'armée, nous avions trouvé des Rwandais, des généraux, des Tutsis dans l'armée. Comment on pouvait faire la guerre avec le Rwanda et vaincre le Rwanda? J'ai toujours dit qu'il n'existe pas de Tutsis congolais. Je l'ai dit, je l'affirme. Et même dans l'ethnie, chez nous au Congo, il n'y a pas des ethnies de Banyamulenge ou des ethnies, je ne sais pas moi, de Tutsis. Ça n'existe pas. De Tutsis sont ceux qui ont fui le trouble au Rwanda, au Burundi, etc. Qui sont venus dans ce pays, ils ont fait des enfants. Ils ont pris, il y a un système politique, économique qui est en Bokanabiso. L'occupation est imposée. Et il se réclame un petit peuple impuissant. Et donc, certains doivent le faire d'eux puissants. Cherchant même à leur donner la terre congolaise. La terre de nos ancêtres. Voilà la politique des uns et des autres. L'occupation. C'est pourquoi Fachi comprenait Kiyango. Tu récupérais Kibunagana déjà. À 1 kilomètre déjà, on était prêts. Je vous l'ai dit. Nous avons appréhendé plus de 270 quelques M23. Mais pourquoi nous sommes rentrés derrière? Il y a eu des stratégies qui ont été mises sur terrain, même par certains Congolais qui travailleraient pour le Rwanda. La preuve, Tokangi, journaliste Steve Wemby. Oh, il y a bimi ici information, il y a armé Nabi sur la place publique. Ba audio, na minute tozako lukaye azali en fuite, azako kima. Bazako lukaye. Je ne peux pas comprendre. Dans une république comme le nôtre, ou la nôtre, notre république, où chaque Congolais, tant soit peu que vous soyez dans l'opposition et dans la majorité, vous devriez avoir le même langage sur la question de l'insécurité ou de la sécurité de notre pays.
Mais vous avez des individus qui sont en train de faire la publicité du M23, même certains politiques. La guerre, certes, est une guerre sur terrain, mais elle devrait principalement être aussi une guerre numérique, mais bien évidemment, une guerre médiatique. Les autres nous observent, ils nous regardent sans mots. D'autres politiques refusent même à la nouvelle génération que nous sommes d'adhérer dans l'armée. On est en train d'imputer de l'opprobre pour la nation congolaise aux jeunes pour nous dire que l'armée est le recouffa. Et pendant ce temps, le Rwanda travaille, mobilise. Il a des moyens de l'équipement. Guterres vous dit incapable de venir en aide au FRDC. Oui, ils sont capables de piller nos minéraux. Là, ils sont capables. La MONUSCO est capable de violer nos femmes et nos enfants. Oui, là, ils sont capables. La MONUSCO est capable de décapiter les Congolais. Oui, là, ils sont capables. Mais la capacité d'apporter des solutions à ces problèmes, ils ne sont pas capables. Et ils ne seront jamais capables. Le Congo est en train de vouloir disparaître par la volonté des autres sur nous, sur notre politique. Fachi en danger. Messieurs, dames, je vous rappelle que Félix Tshisekedi est en danger. Je crains, je le dis, je ne suis pas prophète de malheur, mais je vous dis avec cette manière de voir les choses, cette manière dont la politique extérieure nous impose, il faut une rébellion collective et populaire de la nation. Regardez les autres pour dire faites attention, cherchez à se rallier avec d'autres nations qui ont des intérêts merveilleux sur le Congo et que nous avons les intérêts, que nous travaillons en bonne et due forme pour défendre nos intérêts. Je vais vous le prouver. Fachi change au niveau de l'armée. Les commandants, ils changent des réformes au niveau de l'armée. C'est pas fini. Fachi achète même des hélicoptères venant de la Russie. On l'attaque. La RDC vient de passer une commande pour l'achat de 7 hélicoptères militaires russes. Un contrat qui inquiète l'Union européenne et les États-Unis. Après le retrait de l'armée kenyenne qui est soutenue par les États-Unis, le Congo a compris. Il s'est dit, en tout cas, cette guerre qui commence à prendre de l'ascenseur, nous devrions utiliser d'autres stratégies. Le gouvernement congolais met des moyens, négocie avec la Russie pour que nous ayons des hélicoptères qui vont flotter dans le territoire à l'est de la République en train de poursuivre les M23. Les États-Unis s'opposent. L'Union européenne inquiète. Pourquoi l'Union européenne doit être inquiète quand les FARDC se battent? Pourquoi le Rwanda doit être inquiet quand les FARDC ont tiré à tel enseigne que beaucoup de M23 sont tombés? Boyokaki, gouvernement rwandais n'enga atatabanaki asalaki communiqué moko. Il faut maintenir ce pays dans la souffrance. Il faut avoir un président patin comme Fayoulou qui donnerait les avantages aux autres. Il faut avoir un président marionnette comme Matata Pogno pour que les intérêts du Congo partent. Il faut avoir un tête comme Katumbi pour vendre Katanga. Voilà les intérêts des autres. La RDC vient, je le répète une fois de plus, la RDC vient de passer une commande pour l'achat de 7 hélicoptères militaires russes. Les États-Unis en débandant, en colère, même l'Union européenne. Quand on viole nos femmes, nos enfants, les États-Unis croisent les bras. Quand on attaque l'Ukraine, les États-Unis d'accord pour sauver l'Ukraine. Pas pour sauver la République démocratique. Voilà là où les intérêts sont partis. Plus de 20 ans, nous sommes dans cette insécurité militaire. Et nous avions dit à haute voix, devant même le Conseil de sécurité des Nations Unies, que nous sommes en insécurité, que le Rwanda est un pays agresseur. Nous l'avions dit. Mais pourquoi ils ne viennent pas en aide au Congo? Le Congo est un océan. Fanon l'avait dit, l'Afrique a la forme, allais-je dire, des revolvers dont la cachette est fixée en République démocratique du Congo. Le développement de l'Afrique commencerait par les Congos. Il faut mettre le Congo dans une instabilité politique, sécuritaire. Et bien, quand nous sommes dans cette instabilité, ils vont continuer à piller. Nous devrions chercher nos intérêts afin de défendre l'intégrité territoriale. Bah, journaliste corrompu. Bali Ebele. Stani Boujakira.
Steve Wimby et les autres. Basant comme ça la campagne, il y a M23. Quand nos militaires attaquent, on n'en parle pas. Même l'opposition congolaise. Elle n'en parle jamais. Quand on récupère un village par les M23, oh, Bakangi village. Là, il faut une politique du populisme. Il pense que la question de la sécurité de l'Est de la République est une incapacité du président Tshisekedi. Il faut les mettre de côté, choisir autre. Non, messieurs, dames. Les élections ne sont pas une voie de solution à résoudre une crise dans un pays. Je vous l'ai dit. On va aller des élections aux élections aux élections. Tant que nous n'aurons pas une politique structurée, tant que nous n'aurons pas une synergie de forces des connaissances, tant que nous n'aurons pas l'amour pour ces pays, je vous dis, nous sommes en train de partir à petit phase une sorte de balkanisation. Le Congo est un pays à intérêt à Moka Moussousou. Retenez ce que je vous dis. On devrait principalement être tous derrière le président Tshisekedi, l'opposition, la majorité, la société civile, être autour du leadership du président Tshisekedi et donner au président certaines des propositions, dire Tata Mokonzie, Token de Bouye, Tosa la Bouye. Nous pensons ceci. Mais nous, tout ça, ça les ngoté. Tout ça, Finga, Pewa les cas Finga, Stani Boujakira les cas Finga, Steve Wembe, d'autres journalistes. Comme ça, la campagne médiatique pour la tombe la M23 et détruire les FRDC. Combien de fois nous avons récupéré les villages? TV et Fanny Niei. Excusez-moi si ça peut vous choquer. On n'en parle pas. Et nous sommes en train de nous regarder. Le Congo est en danger. Je vous dis, messieurs, dames, que le Congo serait en danger. Ce matin à 12 h, le FRDC, que je vous informe, c'est une information, FRDC a contrôlé la route nationale numéro 2 après d'intenses affrontements contre les rebelles du M23. M23 et ses alliés, donc, et les Rwandais. Les M23 sont repoussés jusqu'à Chimirwa. Mais la route reste toujours fermée pour les civils avant de sécuriser et ratisser la zone. Nous sommes dans une guerre et la guerre, il doit y avoir ce que nous appelons le rapport de force. Il doit y avoir les rapports de force. Fachi est en danger. Je vous l'ai dit. Et il faut bisoto comprendre yango. Bao basambelaka, basambela pour na Congo. Baoyo ba invokaka soki nini, bo invoquer pour Congo kabonate. Chacun de nous, de là où il est, il doit se battre pour sauver ce pays. L'entreprise est belle, continue à Rwandais. Le ministère Mingi, Rwandais, Baligwana. Et ils sont en train d'occuper le Congo. À tel point que Kagame est même capable de signer un contrat avec Brazzaville. Bango va sur la frontière du Congo. Balona Kamasangu, ce qui n'est pas là. Bango. Pour la facilité à côté na Congo, na Kisasa. Il y a Kisasa 80%. Même dans la Bible, tant que les Égyptiens, les Israélites, les suspect. C'était une vérité, ils avaient raison. Et c'est que nous sommes en train de voir. Les Rwandais au Kasaï, les Rwandais dans les Bandundu, les Rwandais dans l'Est, ils prennent la possession et le pouvoir. Mais nous sommes en danger. Et pendant ce temps, les autres travaillent pour qu'ils puissent nous arracher le Congo, soit balkaniser, faire la République du Kivu, faire la République du Katanga, faire la République du Kasaï. Voilà la vision des Occidentaux. Depuis 1885, ils y travaillent jour et nuit. Et là, nous sommes distraits. Nous sommes en train de soutenir les intérêts des autres puisqu'on nous donne des billets verts. Où est l'esprit du patriotisme? Où est l'essence de la maturité? Ce pays est en danger. Je demande à tous les Congolais d'avoir l'unité, de se mettre ensemble pour soutenir la vision du président Tshisekedi et de prier pour ce président. 082 70 38 226. 082 70 38 226. Appelez-moi, discutons, faites vos propositions, émettez vos propositions. Nous allons y travailler et nous allons l'analyser. Messieurs, dames, je suis arrivé pratiquement à la fin de cette émission, mais je ne terminerai pas cette émission comme ça. Avant de prendre fin, je vous donne de suivre l'honorable Ntingi Pouloulou. L'émission prendra fin dans cette vidéo de l'honorable Ntingi Pouloulou qui a fait un travail d'investigation puisqu'aujourd'hui il est nommé administrateur
na kati ya SNEL asali investigation bokolanda ba investigation na kati ya investigation comment DG ya SNEL ali koyiba misolo ya l'État courant ezalaka na Kinshasa te courant ezalaka pasi na Congo mais ye ali koyiba mbongo ya l'État et ali kosala mosala ndenge esengeli te. Suivez cette vidéo là et nous nous retrouvons très prochainement 082 70 38 226 082 70 38 226 Congo Ifebonga. Merci et à très bientôt. Entreprise. C'est pourquoi il vient avec des paperasses. Bon, je ne le tiens pas rigueur, d'autant plus que c'est au mois d'avril, mois de mars qu'il est entré. Et avec son système de travail, il ne pouvait que présenter ça. Je voulais dire, les gens, tout le monde cherche des postes. Vraiment, c'est notre souhait tous. Mais que faites-vous des postes quand on vous les confère? Monsieur le DG, gérer signifie bien utiliser les moyens mis à votre disposition, en fonction du temps. Et ces moyens sont matériels, financiers et personnels. Quand vous avez présenté les documents, vous avez combien de personnel? C'est pas défini. Qu'est-ce que vous avez comme matériel? C'est pas défini. Qu'est-ce que vous avez comme moyen financier? C'est pas défini. D'où vous proviennent les recettes, les finances, le fonctionnement? C'est pas défini. Même votre enfant, quand il voit ça, bon, je sais pas, hein. Les études nous ont aidés à être humains, mais bon, on constate. Ce que moi je sais, ce que j'ai comme information, le DG, un ancien fils maison. Ce qui est curieux, mais je vous dis, il n'y a pas longtemps, il était directeur des chemins urbains, lui. Non, mais je vous dis que moi je cherche qui a maudit le pays pour que je lui paye. Et pire encore, c'est notre frère des pères et des mères congolais. Mais je vous dis, j'ai vérifié, c'est notre frère des pères et des mères congolais. Pire encore, président, notre frère, le DG, à l'intérim de l'ONATRA, ex-LONATRA, il gère l'entreprise Paris-Mer. Il fait gestion Paris-Mer. Je vais vous demander, il est venu simplement rendre, se venger, c'est un revanchard. Il se venge. Qu'est-ce qui s'est passé? En 2017, l'ONATRA, ex-LONATRA, achète, il a acheté les autos gris. 9 autos gris qu'il avait acheté. 7 pour Matadi, 1 pour Kinshasa, 1 pour Boma. Avec des élévateurs, au prix de 14 millions de dollars. Les marques, c'était Calmar, c'était 45 tonnes. En 2017, et mise en service en 2018. En ce moment, notre frère, le DG Martin Lukusa, était directeur des chemins de fer interurbains. En 2020, lui, on l'appelle à Matadi pour récupérer les Calmar là, l'auto gris, pour l'amener à Kinshasa. Là, il n'est pas encore DG. Mais, le DG arrive DG le 7 mars 2022. Déjà en intérim. Première opération. Il reprend les documents auxquels on l'avait demandé d'aller récupérer les Calmar, l'auto gris là. Il prend ces documents et il s'est fait payer un pourcentage de dédouanement à l'auteur de 350 000 dollars. À la hauteur de 350 000 dollars. Et il dit c'est un pourcentage. Alors il va me dire ce pourcentage, c'est sur base de quel montant? Est-ce qu'un directeur qu'on envoie à faire la douane a qualité de se faire payer? Lui, les DG, en 2022, au mois de mars, ces matériels ont été achetés en 2017, mis en service en 2018, et lui, on lui a demandé d'aller retirer pour Kinshasa en 2020. Il n'était pas DG. Il devient DG, il s'est fait payer 350 000 dollars comme commission. Mais malheureusement, c'est mon frère congolais de père et de mère. Malheureusement. On va décider. Si on va décider.
c'est pas en vain que la Bible avait dit prenez des hommes sages, intelligents et connus. Nous pensons que bientôt on va comprendre. Président, oui, je suis un pratiquant vraiment de la parole du Seigneur. Vous savez, je vous ai dit au départ que le DG gère par email. Qu'est-ce que le DG fait? Tous les gens qui ne sont pas d'accord avec lui, il vous pousse d'aller en congé, obligatoire. 2, si vous êtes en congé statutaire et que vous voulez reprendre votre congé, lui prolonge. Le cas de Dikenda, directeur des ports à Matadi, il lui a viré pendant qu'il était en congé. 2, Etoué Bombola, sous-directeur commercial PTF, aussi viré pendant qu'il était en congé. Il lui est remplacé par le président des délégués syndicales. Pour quelle raison? Il y a un collègue qui a dit que la délégation syndicale à l'ONATRA est devenue faible. Or, tout le monde sait que s'il y avait une délégation syndicale efficace au Congo, c'est la délégation syndicale de l'ONATRA. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour affaiblir cette délégation syndicale? Il vire un directeur, il prend les délégués syndicaux et il lui remplace là-bas. Nous tous, nous venons des entreprises. Moi, j'étais cadre à la SNEL. Un président des délégations syndicales peut occuper un poste. Collègue Fouman. Oui, honorable vice-président. Vous avez suivi? Un des qui s'appelle Kumbodimo. Voilà. Kumbodimo. Il les vire comme ça parce que ce sont des gens qui ne sont pas de son obédience. Mais je vous dis, Kumbodimo, oui, directeur du département chantier naval, remplacé pendant qu'il était en congé, alors que le DG tel qu'il est là, il est un fugitif de son excellence ministre de portefeuille. Il lui cherche. Les ministres de portefeuille, Adel Kaïna, a suspendu le mouvement du personnel pendant tout ce temps. Vous connaissez les dossiers. Il y a une lettre, il y a un circulaire. Mais lui, gangster, wow, imbu de lui-même. Cher collègue, utilisez le terme. Question. C'est des questions. Non, je vous passe les problèmes. Vous devez savoir, président. Non, vous exposez des faits. Oui, président. Bon, excusez-moi si j'ai dépassé, mais je vais vous dire une chose. Ici, nous ne sommes pas dans un lieu secret où on se parle entre nous. Non, moi je ne suis là que pour défendre le peuple. Moi, j'ai été élu député uniquement pour l'intérêt du peuple. Je ne suis pas venu chercher du travail parce que j'étais cadre à la SNEL. Et cadre à la SNEL dans l'exploitation, j'étais bien payé par rapport à la situation congolaise. Au Congo, quand vous avez $2000, c'est beaucoup d'argent. Fouman est à côté de moi ici. Merci, avancé. Pas de qualificatif. Voilà. Donc, notre DG nous pousse vraiment à sortir des mots, mais on se retiendra quand même. Moi, je voulais poser les questions. Que les DG nous disent sur quelle base légale, convention collective, code du travail ou règlement de l'entreprise, que lui se base-t-il pour envoyer des agents en congé? Comment? Il a envoyé Carolage, Djogolo, lui les envoie, papa, quel est congé? Allez, quel est congé? Lui les envoie. Et puis il prolonge les congés des agents. Sur quelle base? Je voulais demander encore que les DG nous disent la méthode, la procédure disciplinaire dans son entreprise. Parce que il nous revient, il a instruit une procédure d'urgence exceptionnelle, expéditive et régulière, donc extraordinaire aux agents. Oye kakaboye, donc il te renvoie. Les DG, je voulais poser la question. IAC, magasin de vente de biens, hein, IAC a ses entrepôts dans les bâtiments de l'ONATRA. Alors, IAC, dans ses dettes, l'ONATRA se dit, bon, SCPTP, il dit qu'il a besoin de groupes électrogènes. L'IAC lui donne 3 groupes électrogènes
industrielle, je crois de 200 kVA. Alors, un groupe est installé au niveau du conseil d'administration de l'entreprise, à côté de notre bureau officiel du Parlement. Un autre groupe est installé à la direction générale. Et un autre groupe au niveau des ports de Kinshasa. Mais maintenant, qu'est-ce que mon frère de père et de mère a fait? Lui, il venait de créer sa bivette, bar, a créé bar nae, a créé un wap, Nansele, comme on a un Champ David, c'est Camp David. A ce groupe et entreprise, a même un okuna. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Non, vraiment, je vous dis. Bon, ce sont des faits, ils présentent, nous allons les confronter en réalité. Alors maintenant, comme ça chauffe, et comme il avait pris le directeur, le délégué, le président de la direction syndicale, parce que la personne qui peut faire pression, ce n'est que le président des délégués syndicaux. Comme sa bouche est fermée, il a remplacé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un directeur, il lui envoie en congé des forces et il remplace le directeur et le président de la délégation syndicale. Alors, monsieur le DG, il va nous dire, vous avez reçu $8 000 d'une mission diligentée par le ministre des Transports pour Turquie. Le numéro de dossier numéro hors de mission 0059 bar cabinet bar ministre transport voie de communication et désenclavement bar 2022 17 avril 2022. Le DG n'a jamais effectué cette mission. Il a perçu l'argent à travers son conseiller Kisolo, actuel chef de département des finances. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il y prend... Vous savez, ça fait très mal. Ça fait très mal. J'ai tellement de faits que... Donc, vous ne pouvez pas imaginer. Pour ne citer que... Parmi les 12 que j'ai ici, je cite que 1. Qu'est-ce que le DG vient de créer? Lorsque les clients viennent avec 100 tonnes, 200 tonnes de marchandises à Matadi ou à Boma pour l'amener à Kinshasa, pendant le transit, les responsables des marchandises, c'est l'ONATRA. Les clients attendent le matériel à Kinshasa. Il s'est fait que quand ils arrivent à Kinshasa, ils déclarent il y a perte de 60%. Donc, 60 tonnes de Limoué, 40 tonnes de Tikali. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est l'entreprise qui doit payer aux clients. Au lieu que les clients payent l'entreprise, c'est l'entreprise qui va payer les clients. Ce qui fait que, au lieu qu'il va faible les recettes, mon français bétouana, faible les recettes, la modicité des recettes, la modicité des recettes. Voilà, la modicité là. Donc, le système c'est quoi? Il y a toute une chaîne. Il y a toute une chaîne. On doit descendre là-bas, président. On doit faire des commissions. Il y a toute une chaîne, déjà à distance, parce que vous savez que les chefs ne volent pas mon vol pour les chefs. Pour le cas de tout ce qui c'est ici, c'est pas lui. Quand vous vérifiez, vous ne verrez pas lui. Il y a quelqu'un qui est parti prendre l'argent. Nous connaissons tous les systèmes. Mais c'est-à-dire que les gens là, ils font perdre les matériels, pas les perdre en vrai sens du terme, mais ils font les documents que les matériels ont été perdus à 60%, 40%. Pour que les clients qui devaient payer, par exemple, 3 millions de dollars à la société, non, les clients, il dit que vous, l'entreprise, vous me devez. Ou soit les clients ne payent que 300 000 dollars, et les restes là, ils savent comment ils se partagent. Qu'est-ce qu'il faut encore prêcher? Donc, comme ils disent quoi? Moi, je voulais demander, chers collègues, compte tenu de tout ce que vous avez entendu, que demandez-vous? Merci.